Hey, salut toi! T'as envie de te faire tatouer, mais tu sais pas quoi? Mieux vaut super tard que super jamais. Bienvenue dans Tatou, by Tété. Tatou, ba 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 ba, ba 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 tété, ba 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 ba. Tatou, ba 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 ba, ba 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 tété. Rébus, je soulage d'office les montures et suis gage de bonne aventure. Qui suis-je? Le fer à cheval. Les cavaliers d'autrefois faisaient de certains objets de leur quotidien des symboles. Quel rapport entre un cheval et un marin, me direz-vous? Aucun. Par contre, entre un symbole et un tatou, il n'y a qu'un pas. C'est la petite histoire des figures porte-bonheur que l'homme se tatoue depuis la nuit des temps. Oh oh. Le fer à cheval est bien représentatif de ce type d'objets détournés de leur usage initial pour devenir des symboles de chance. Pourquoi? Why? Warum? Mais parce que le fer à cheval, c'est la protection, la fertilité, l'ancrage dans le sol, la bonne fortune. Et ouais, ce sont les Romains qui ont inventé le fer à cheval. Ils s'en servaient pour protéger les sabots des chevaux de l'Empire. Logiquement, le même fer protège notre bonne étoile. Tatoué vers le haut en dessinant un U, le fer à cheval représente une urne destinée à collecter la prospérité. A l'inverse, dirigé vers le bas, il laissera le bonheur s'échapper. Doucement, doucement, doucement. Calme-toi, ok? Attention. Les temps ont bien changé depuis la chute de l'Empire romain, mais les hommes ont toujours aussi peur de l'avenir. Et là voilà, la petite histoire de ces figures porte-bonheur qui ont traversé les âges. Tu as besoin de protection dans ta vie, pour ça, t'as le phare. Par contre, besoin d'un peu de bonne fortune en plus, de confort matériel, alors peut-être que le fer à cheval est un tatouage pour toi, ou pas. Alors pour résumer, chevaux de l'Empire, ménager sa monture, protection, chance, fer à cheval, ou pas. Allergie! Le rouge est la couleur la plus sensible. Si allergie y a, ça peut démanger un poil. Attention à ne pas gratter, notez simplement le type d'encre utilisé pour ne pas le réutiliser sur le prochain tatou. Ça devrait passer en 2 semaines. Au-delà, appelez un médecin. Bonjour monsieur. Salut, WT. Merci d'être là. Un plaisir. Bah, l'idée, en fait, c'est de dresser ensemble ta carte d'identité du tatoué. On connaît tes textes, ton talent d'auteur, mais peut-être moins ton côté tatoué. Mon côté fleur de peau. C'était quand ton premier tatou? C'était en 97, je crois. J'avais 22 ans. Mes tatouages, ils ont peut-être 15 ans. Ils sont moins clinquants que s'ils avaient été faits hier avec les instruments d'aujourd'hui. Et tu t'es plus fait tatouer depuis 15 ans? Non. T'as combien de tatous? J'en ai 5. C'était bien avant la mode, parce qu'à l'époque, c'était pas classe d'avoir les tatous. Je m'étais fait ça pour marquer un moment et une pensée, comme un rappel quotidien. Ton prochain tatouage, c'est quoi? Je sais pas encore. Le prochain tatouage, je le voulais lumineux. Ce sera peut-être dans un moment de folie. Voilà, tout d'un coup, hop. Je voudrais savoir un peu ce que racontent, toi, les tatouages que t'as. Le premier tatouage, je crois, c'est le tatouage que j'avais fait pour plusieurs raisons. Un très proche ami à moi qui s'appelait Mohamed Kamara, qui est décédé tragiquement. Et je l'appelais Mo Green parce qu'à l'époque, je regardais Le Parrain par cœur et qu'il y avait ce personnage de Mo Green avec des dialogues incroyables. Lorsque mon ami est parti, je me suis mis sans souvenir de lui. Donc se souvenir des choses qui font mal, mais toujours avec qui font mal, oui, mais un petit recul, quoi. On peut pas fuir sa peine en lui tournant le dos, quoi. Se l'effacer, c'est la voir venir dans un retour violent un jour. Le carré d'as, c'est quoi? Le carré d'as, c'était vers 2000, et c'est L'amour est mort. C'était avant la sortie de mon deuxième disque, et c'est une sorte de philosophie. Le carré d'as, c'est un peu, je pense, une quinte flush royale. C'est comme un symbole de la famille, il y a la reine, il y a le roi, il y a le valet. Ouais. Si ça s'appelle comme ça, je suis pas un spécialiste du poker. Et pour moi, L'amour est mort, c'était un peu comme une redisposition de la famille à faire. T'es un mec assez fidèle, quoi. Est-ce que ces tatouages-là, c'est une manière aussi de consacrer cette fidélité-là? C'est un peu pour dire que je suis dans le concret. Je suis pas dans la promesse, je suis pas dans l'expectative, je suis dans l'acte, dans le souvenir, dans le palpable, le ressenti, l'émotion. Mais dans ton rapport à l'encre quand t'écris ou ton rapport à l'encre quand tu te fais tatouer? Quand on se fait tatouer, on marque une éternité. Pour moi, c'est comme un arrangement avec soi-même qu'on a contracté sur peau. Une sorte de serment? Un serment, voilà, parfait.
Moi, je pense au tatouage old school. L'œil, c'est une figure qui revient hyper souvent. Toi, je sais que t'as un œil d'Horus, là. Oui, c'est quoi déjà? Excuse-moi, un œil d'Horus. L'œil d'Horus, je crois que c'est un dieu égyptien. Ouais. Et donc l'œil d'Horus, c'était parce qu'il m'était arrivé un événement, un accident très très grave auquel j'ai échappé de manière incroyable. Je me suis dit que ce n'était pas de mon fait, que bien sûr, je le devais à ceux qui me protégeaient, quelque part, les invisibles qui me protègent. Et donc c'était une manière de marquer ça. C'est aussi une espèce de porte-bonheur, finalement. Ah oui, bien sûr. Côté prospérité et chance, est-ce que tu as le sentiment que c'est quelque chose qui peut t'aider, toi, quand tu as envie d'écrire des textes Non, justement, je ne le vois pas comme ça parce que c'est compté sur le hasard. Dans sa part de bonheur, il y a beaucoup de fabrication. Il faut le vouloir, se lever le matin avec le désir d'être heureux, un tant soit peu, quel que soit le temps. Je dirais que l'œil d'Horus, c'est un remerciement aux personnes qui me donnent la force. Tous les symboles dont on parle dans l'émission, c'est à chaque fois des symboles de chance que le mec se tatouait. Quand il partait en mer, t'aurais pu être un marin au long cours, dans une autre vie en tout cas. Sûrement. Et t'aurais porté quoi alors comme emblème Ah bah j'aurais porté un visage de femme, hein, comme tous les nostalgiques. Une sirène ou... Non, parce qu'une sirène, c'est quelque chose de funeste quelque part. D'après la légende, Ouais, c'est clair. elle chante pour vous enfoncer. Tes 5 tatouages en fait, si tu devais donner un mot pour les résumer. Sachez-le. 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 C'est bon à savoir, c'est bon à toujours savoir. Et toutes les vérités ne sont pas bonnes à savoir. Quelquefois, on préfère les beaux mensonges. Mais il y a certaines vérités qu'il vaut mieux savoir, même si elles font mal. On ne pourra pas les fuir longtemps. Alors moi, à l'époque où je me tatouais, je me suis dit que je me les inscrirais comme preuve de ma conviction. Et une conviction indélébile pour le coup. Ouais, indélébile, totalement. Et t'aimes bien l'idée de vieillir avec ça? C'est quelque chose qu'on découvre. Mais en même temps, le temps passe tellement vite qu'on a à peine le temps d'y réfléchir. Mais en tout cas, bah, écoute, merci infiniment. Merci. De m'écouter. T'as envie de te faire tatouer, mais tu sais pas quoi? À bientôt pour un nouveau symbole dans Tattoo by TT. Tattoo, ba 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 ba.